Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. La ville de Basse-Pointe a organisé une journée autour de la sécurité routière. Maintenant que le sort de l'AFPA est scellé, les salariés se mobilisent désormais pour réclamer leurs indemnités et rétablir la vérité dans cette affaire. Nous parlerons aussi du développement de la permaculture, une nouvelle alternative aux pratiques agricoles actuelles. Et enfin, est-ce que tu penses que le suicide est un sujet tabou? C'est la question du sondage de ce soir. Et pour commencer ce journal, les membres de la délégation d'élus et d'universitaires louisianais en visite sur notre territoire continuent de rencontrer les acteurs politiques et économiques locaux. Ils se sont notamment rendus sur le grand port maritime de Fort-de-France et à l'université de Schœlcher, où ils ont présenté des opportunités scolaires susceptibles d'intéresser nos étudiants. Ils ont par ailleurs clairement exprimé leur volonté de tisser des liens économiques et culturels entre la Martinique et l'État de Louisiane qui, rappelons-le, borde la mer des Caraïbes. Aujourd'hui, mardi, l'association féministe Les Glorieuses a appelé toutes les Françaises à quitter leur travail une demi-heure avant la fin de leur journée ordinaire. Tenant compte du fait que les salaires des femmes sont jusqu'à ce jour en moyenne 27% plus bas que celui des hommes, l'association estime que les femmes travaillent bénévolement durant ce laps de temps. Notons qu'en Martinique, cet écart n'est que de 10%. Et puis, la sécurité routière était à l'honneur au début du mois d'octobre dernier à Basse-Pointe. Samedi 8 octobre dernier, la ville de Basse-Pointe organisait une journée autour de la sécurité routière sur l'esplanade de la salle des fêtes. De 9h à 15h, les habitants de la commune ainsi que les visiteurs présents ce jour-là ont pu profiter d'ateliers, de projections de films et d'un diaporama sur la sécurité routière. Il y avait également un circuit balisé avec des quads et des trottinettes électriques pour les enfants et les jeunes âgés de 4 à 17 ans. Les automobilistes ont par ailleurs pu faire contrôler leurs phares, leurs amortisseurs et même régénérer leurs optiques en cas de besoin. L'objectif était clair, diminuer le nombre de blessés et de tués sur nos routes. Rappelons que la sécurité routière fait ainsi partie des priorités gouvernementales. La généralisation de certains comportements, comme l'utilisation du téléphone en voiture notamment, a considérablement fait reculer la sécurité routière, notamment pour les piétons. Il est donc important de continuer les actions de sensibilisation au sein de la population. Ce mardi matin, des parents d'élèves ont bloqué l'accès de l'école du bourg de Basse-Pointe. Ils réclament depuis 3 ans au rectorat l'éviction d'un élève qu'ils considèrent comme dangereux. Il faut dire que l'élève en question a déjà agressé plusieurs de ses camarades. Les infirmiers libéraux de toute la France ainsi que leurs confrères du secteur public se sont mobilisés aujourd'hui, mardi 8 novembre. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail au cours des dernières années. Ce matin, à partir de 11h, les professionnels de la Martinique étaient réunis devant la préfecture de Fort-de-France. Suite à la décision du tribunal de liquider l'AFPA, l'association de formation professionnelle pour adultes, une délégation composée de membres du personnel et de représentants syndicaux de la CGTM-FSM organisait une conférence de presse le 27 octobre à la Maison des syndicats. Il y a tout d'abord été question de l'historique de cette structure née dans la France d'après-guerre, alors en pleine reconstruction, et qui en Martinique est implantée depuis 52 ans. Et selon les personnes présentes, ce fut un demi-siècle de bons et loyaux services rendus par l'AFPA.
D'ailleurs, sans nier le fait que les salaires ont été plutôt confortables pendant toute une période relativement prospère, les salariés attribuent presque entièrement la faillite de l'établissement à 2 raisons. À l'inaction des politiques d'une part, et d'autre part à une gestion et à un management qualifiés de hasardeux et dont la responsabilité incombe à l'administration. Selon Marc Pierre-Louis, formateur et délégué syndical, la situation financière de l'AFPA Martinique en 2014 permettait encore la mise en place d'un plan de sauvetage du personnel. Au lieu de cela, le centre de formation a été purement et simplement remplacé par l'EPIC, mis en place par la collectivité territoriale. À ce moment-là, la possibilité du non-versement des indemnités de licenciement aux 130 salariés avait même été officiellement évoquée. Le syndicat CGTM-FSM entend bien déposer une motion à ce sujet et se mobiliser pour que les actifs financiers restants de l'AFPAM servent prioritairement au dédommagement des personnes licenciées. Un combat qui s'annonce des plus difficiles puisque les salariés de l'AFPA sont probablement loin d'être les seuls à attendre un éventuel paiement de la structure qui a accumulé près de 10 millions d'euros de dettes. Et c'est ce soir, mardi 8 novembre, que nous connaîtrons enfin qui de la démocrate Hillary Clinton ou du républicain Donald Trump sera désigné par les quelques 120 millions d'électeurs américains pour diriger la première puissance mondiale. Ce sera le 45e président des États-Unis ou la première présidente, puisqu'aucune femme n'a jamais occupé le bureau ovale. Entre septembre et décembre 2015, l'Agence de maîtrise de l'énergie et l'Observatoire de l'énergie et des gaz à effet de serre ont organisé une vaste étude portant sur la consommation énergétique de plus de 800 foyers martiniquais. Il en ressort que nous avons encore beaucoup de progrès à faire pour réduire le niveau de notre dépendance énergétique qui s'élève à plus de 90% de notre consommation totale. Heureusement, nous sommes, semble-t-il, sur la bonne voie, puisque 25% des foyers seraient équipés d'un chauffe-eau solaire. Dans le cadre des journées répliques, un village était organisé à l'ex-hôtel de ville de Fort-de-France ce lundi. Comme les autres manifestations de ce type, ce rendez-vous était consacré à la prévention et à la préparation de la population face aux risques majeurs. D'après un rapport de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les banques sont loin de faciliter la procédure lorsqu'un emprunteur demande à changer l'assurance qui accompagne son prêt. Convaincre son banquier de changer l'assurance de son prêt relève encore du parcours du combattant. C'est ce que constate la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans un rapport. Pourtant, la loi Hamon du 17 mars 2014 a facilité cette démarche en permettant à l'emprunteur de changer d'assureur sans frais ni pénalité au cours des 12 premiers mois suivant la signature de son prêt. Mais les banques sont loin de jouer le jeu, elles se montrent réticentes à transmettre les informations sur le sujet par exemple. Et lorsque les emprunteurs officialisent leur demande de changement d'assurance, la démarche reste laborieuse. Rappelons que la loi oblige l'emprunteur à proposer au banquier un nouveau contrat présentant des garanties au moins équivalentes à celles du contrat en cours. La banque doit normalement rendre sa décision dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception de l'offre de contrat d'assurance alternatif. On a pu constater que certains opérateurs ralentissent le processus en déclarant incomplets les dossiers de substitution présentés par leurs clients. Ils leur réclament de nouveaux documents qui ne sont pourtant pas prévus par les textes de loi. Par ailleurs, la plupart des établissements bancaires ne respectent pas le délai de 10 jours. Les délais constatés varient plutôt entre 14 à 56 jours.
La réticence des banques est simple à comprendre. Les commissions qu'elles perçoivent sur les contrats collectifs, proposés en même temps que les prêts, sont importantes. En accordant encore plus de droits aux emprunteurs, la loi Sapin II va tenter de les convaincre de faire jouer la concurrence. Le texte, qui doit être définitivement adopté par l'Assemblée nationale, comporte un article qui vise à étendre au-delà des 12 mois la faculté de substitution de l'assurance emprunteur. Autrement dit, chaque année, l'emprunteur pourra résilier son contrat pour le remplacer par un autre, avec des garanties équivalentes, pendant toute la durée de vie de son prêt. Cette disposition a été introduite dans la loi Sapin II par un amendement adopté par les députés en septembre, mais écarté par le Sénat la semaine dernière. L'Assemblée nationale, qui a le dernier mot dans cette affaire, devrait donc le réintroduire lors de la lecture définitive du projet de loi. Dans la rubrique Faits divers, un homme de 59 ans a été retrouvé sans vie à son domicile au Vauclin hier, lundi 7 novembre. Le défunt vivait avec son père, mais c'est un proche qui a alerté les autorités. Les circonstances du décès n'ont pas encore pu être établies. La mère de famille et ses 2 enfants qui ont été victimes d'un empoisonnement alimentaire vendredi dernier à Sainte-Marie resteront encore probablement toute la semaine à l'hôpital, ce qui retardera la progression de l'enquête qui n'a pas encore permis d'établir clairement ce qui s'est passé ce jour-là. Il existe une alternative à l'agriculture intensive largement subventionnée par l'Europe. Il s'agit de la permaculture. Et ceux qui la pratiquent ne bénéficient pas, de toute évidence, de l'efficacité des groupes de pression rompus à l'art de capter l'argent distribué par l'Union. À l'heure où les agriculteurs, tant dans l'Hexagone que dans les Outre-mer, crient leur détresse, la permaculture, c'est-à-dire la culture de la terre, en se rapprochant au plus près du fonctionnement de la nature, apporte une solution. Elle n'utilise pas d'engins mécaniques et recueille dans son propre environnement les intrants naturels dont elle a besoin pour réaliser sa production. Il s'agit d'un mode d'action qui, tout en faisant appel à la tradition, évolue sans cesse au gré des résultats obtenus par des expérimentations prenant en considération la biodiversité de chaque écosystème. L'objectif est d'obtenir une production agricole durable, très économe en énergie et laissant à la nature sauvage le plus de place possible. Partout où elle est mise en œuvre, en divers endroits de la planète, ses rendements se révèlent bien supérieurs à ceux de l'agriculture conventionnelle. Écologique, elle a besoin de plus de main-d'œuvre que l'agriculture intensive. Elle représente donc un véritable vivier d'emploi. Et elle peut être appliquée de façon extrêmement profitable sous des formes différentes, bien sûr, à tous les types de cultures, tant vivrières que céréalières. On se demande donc pourquoi l'Europe continue à subventionner massivement une agriculture polluante et nocive. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.